Eh bien, mesdames, messieurs, bienvenue à la cérémonie d'inauguration du salon Millésime Bio. Je vais demander à Patrick Guiraud, Nicolas Richarme, Denis Carottier, Florent Gult et Carole Delga de se rapprocher du ruban pour procéder à l'inauguration officielle. Allez. Présidente, si vous voulez vous approcher. Voilà. Allez-y, allez-y. C'est nouveau, ça fait sortir. Mais c'est devenu people, le millésime bio. Et pour débuter ces brèves interventions, je vais passer la parole à Patrick Guiraud, le président de Sud Vin Bio. Oui. Madame la présidente de la région d'Occitanie, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis vignerons, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous accueille pour la 25e édition du Salon mondial Millésime Bio à Montpellier. Je remercie Madame Carole Delga de sa présence et de son soutien. Millésime Bio a toute la légitimité pour se tenir en Occitanie. Région qui représente avec 27 000 hectares 7,5% du vignoble bio mondial. Les vignerons bio d'Occitanie sont heureux de pouvoir accueillir les vignerons et les acheteurs de la planète et de promouvoir avec leur aide les valeurs de la culture biologique dans le monde entier. La récolte 2017 sera un millésime très qualitatif avec de faibles volumes, ce qui risque de freiner l'évolution des marchés sur 2018. La viticulture bio dans le monde représente 330 000 hectares, soit 4,7% du vignoble. 3 pays se partagent 75% du vignoble. L'Espagne, avec 107 000 hectares et une progression de 11% par an. L'Italie, avec 103 000 hectares et une progression de 24% par an. Et la France, avec 71 000 hectares et une progression de 4% par an. La consommation mondiale du vin biologique progresse fortement. Les 6 premiers marchés mondiaux sont la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Autriche. Le marché français a progressé de 20% en moyenne sur les 7 dernières années. Il représente en valeur 900 millions d'euros et il est fourni à 98% par des vins français. La filière vin biologique française en valeur, c'est 1,4 milliard d'euros. 900 millions d'euros en France et 400 millions d'euros à l'export. Ces tendances fortes de développement du marché nous incitent à relancer les conversions en viticulture biologique à un rythme soutenu. Pour cela, 3 chantiers doivent être conduits pour atteindre notre objectif, 15% d'augmentation des surfaces par an. Le premier chantier concerne l'accroissement de l'effort à fournir pour améliorer les techniques viticoles bio afin de limiter les aléas de la production. Le deuxième est de mieux connaître l'évolution des marchés et donner une visibilité à long terme pour inciter les vignerons à se convertir. La troisième est de mobiliser tous les réseaux régionaux d'appui et de soutien à la bio. C'est ce que nous avons fait avec la création d'Interbio sous l'impulsion de la région, qui fédère 5 structures régionales, l'OC Bio, COP de France Occitanie, Bio Occitanie, la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie et Sud-Vin Bio. Seul un développement réfléchi de la production viticole bio nous apportera la réussite et la stabilité. De nombreux partenaires s'associent à cette démarche. Les metteurs en marché, les chambres d'agriculture, les instituts techniques. La région Occitanie a lancé le plan bio 2018-2020 pour nous accompagner. Ce dynamisme et ce poids économique rendent nécessaire l'existence d'un événement annuel comme Millésime Bio, premier salon au monde de vin biologique, qui regroupe 1000 exposants de 15 pays producteurs et plus de 40% de l'offre française. Millésime Bio est le symbole de la réussite de la viticulture biologique. Avec l'aide de tous les producteurs de France et du monde, le soutien des acheteurs et des journalistes, nous avons pu faire reconnaître Millésime Bio comme le salon mondial de la viticulture biologique. Le salon 2018 s'annonce bien, nous avons 20% de visiteurs préinscrits en plus. Cette année, nous fêtons les 25 anniversaires de ce salon.
Ce sera l'occasion de remettre au goût du jour la soirée du lundi. Ce soir, nous organisons une soirée festive au Quorum. Nous souhaitons que cette soirée soit conviviale et un lieu d'échange et de bonne humeur vigneronne. Je ne peux terminer mes propos sans remercier nos partenaires dans l'organisation de cet événement. Montpellier Event, l'agence bio et l'IFV pour l'animation des conférences, le Crédit Agricole, Sud de France, le Conseil régional qui nous soutient de manière très significative sur le plan financier depuis de nombreuses années et comme partenaire institutionnel exclusif. Je remercie toute l'équipe de Sud 20 Bio pour son investissement et tout particulièrement Thierry Duchesne, notre directeur. Cette équipe œuvre avec conviction à ce que l'alchimie de Millésime Bio fonctionne. Elle porte une grande part de la réussite de ce salon. Merci à tous les administrateurs de Sud 20 Bio pour leur soutien, leur détermination, leur confiance. Seule la force d'un groupe permet de construire dans la durée. Millésime Bio a des valeurs, nous en sommes les garants. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Nicolas Richarme, président de la commission Millésime Bio, qui va vous présenter les nouveautés de 2018, car un salon qui dure est un salon qui s'est innové. Merci pour votre attention. Bon salon à tous. Madame la présidente de la région Occitanie, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis vignerons, c'est avec un très grand plaisir et une grande fierté pour moi d'inaugurer ce 25e salon Millésime Bio en votre compagnie. Je parle de fierté car il s'agit d'un salon incontournable à l'échelle mondiale pour le vin biologique. En effet, Millésime Bio, en 2018, c'est 1000 entreprises provenant de 15 pays différents. Des pays comme le Chili, l'Argentine ou encore la Nouvelle-Zélande viennent en France et plus particulièrement à Montpellier pour rejoindre des vignerons français, mais aussi des vignerons d'Italie, d'Espagne ou d'Allemagne qui font le déplacement pour participer à cet événement unique au monde. Il est la vitrine de référence pour tous les domaines bio à l'international. Ce qui fait la spécificité de Millésime Bio, c'est le schéma simple et efficace qui permet à tous les vignerons, quelle que soit la taille de leur entreprise ou de leur domaine, de pouvoir présenter professionnellement et de façon équitable leur production à tous les acheteurs de la filière. Il n'y a pas de course au mètre carré, à la grandiloquence des stands ou au toujours plus. L'essor de notre salon passe également par l'augmentation de nos visiteurs. Lors de l'édition 2017, nous avons eu plus de 4800 visiteurs uniques à venir découvrir les vins de nos exposants. Ils peuvent ainsi, pendant 3 jours, se faire une idée très précise de l'offre sur la place mondiale du marché des vins biologiques. Mais le salon Millésime Bio, ce sont toujours des améliorations ou des nouveautés pour être un salon toujours plus performant pour nos visiteurs. Cette année, le concours Challenge Millésime Bio s'est tenu le 17 janvier avec plus de 1500 échantillons, dont bon nombre du millésime de l'année. Cette dégustation a mobilisé 360 personnes qui ont eu la chance de déguster des vins de 11 pays sous l'œil averti de Klaus Hermann, œnologue, directeur de la publication du magazine professionnel allemand Wein und Markt et membre du jury de nombreux concours à travers le monde. Le palmarès est en ligne et 3000 exemplaires papier sont disponibles sur le salon. 434 médailles ont été décernées cette année, 136 médailles d'or, 201 médailles d'argent, 97 médailles de bronze. Vous pouvez retrouver les vins médaillés sur un espace de dégustation spécialement dédié dans le hall B3. Cette année, en nouveauté, nous vous invitons à découvrir et à utiliser l'application smartphone du salon, qui est un outil de travail permettant de consulter la base des exposants, de les localiser et d'intégrer les coordonnées à sa liste de contacts, mais aussi d'avoir toutes les infos nécessaires sur le salon. Nous avons également cette année fait un effort particulier de communication vis-à-vis du grand public sur les villes de Nîmes, Montpellier et Toulouse pour que les habitants des métropoles régionales connaissent cet événement. Notre cycle de conférences sera consacré mardi matin à un focus sur le marché des vins biologiques en France et en Europe, coordonné et animé par Florent Gull, directeur de l'agence Bio. Les conférences mardi après-midi seront consacrées au réseau de distribution, à la présentation des résultats, de la prospective nationale de la filière vin bio qui a été animée par France Agrimaire et IHV Supagro. Pour terminer cette journée, se tiendra une table ronde sur la biodynamie. Enfin, face à la petite récolte 2017, nous avons souhaité interroger nos partenaires de la recherche et développement sur des solutions techniques
existantes pour augmenter les volumes. Sous la coordination de l'IFEV, la réponse des spécialistes sera donnée mercredi matin. Cette année, pour le 25e anniversaire d'existence de ce salon, nous avons décidé de renouer avec l'organisation d'une soirée festive au quorum ce soir. Nous souhaitons que cette soirée soit la plus conviviale possible et qu'elle soit un lieu d'échange et de bonne humeur vigneronne. Je tiens à remercier nos partenaires dans l'organisation de cet événement et particulièrement ceux associés à l'organisation de cette année. Montpellier Event, qui ne ménage pas ses efforts pour offrir les meilleures prestations possibles. Les étudiants et enseignants de la formation BTS technico-commerciale du lycée Agropolis, qui gèrent le Notec et participent à l'installation de l'espace consacré au concours Challenge Millésime Bio. L'équipe de Sud 20 Bio et les prestataires qui font leur maximum pour que cet événement soit une réussite. Le Conseil régional d'Occitanie, qui nous soutient depuis de nombreuses années. Je terminerai en vous souhaitant un excellent salon à nos visiteurs et à nos exposants, en vous remerciant de m'avoir écouté. La parole est à Denis Carottier, président de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Madame la présidente de région, Monsieur le représentant du conseil régional, Messieurs les présidents de toutes les corporations qu'il y a ici, en activité ou encore en retraite, parce que j'en vois quelques-uns là qui ont toujours travaillé dans la filière. Je voudrais d'abord vous remercier sincèrement l'organisation et les organisateurs de ce salon. Donc, je voudrais vous dire sincèrement que l'Occitanie est la première région, bien entendu, française et la 4e région européenne producteur en agriculture biologique, avec plus de 8000 producteurs engagés en 2017 et 12% de la surface de la SAU régionale conduite en production biologique. C'est aussi la seconde région française pour les entreprises d'aval engagées dans le bio. En ce qui concerne la viticulture biologique, l'Occitanie reste la région leader en France car elle représente 35% du vignoble bio français avec plus de 25 000 hectares. Le salon millésime bio est d'ailleurs une très belle occasion pour tous les visiteurs de découvrir les talents des vignerons de notre région parmi les exposants. L'agriculture biologique est aujourd'hui une composante importante de l'agriculture régionale et c'est un secteur stratégique à fort impact positif pour la région, notamment pour l'image de la qualité qu'elle porte. Pour les agriculteurs, elle fait partie des opportunités de valeur ajoutée, de nouveaux marchés à conquérir pour répondre à la demande des consommateurs, mais aussi des challenges techniques dans le changement des pratiques agricoles. Nous constatons depuis 2015 un développement soutenu des conversions à l'agriculture biologique en Occitanie et le rythme ne semble pas faiblir pour 2018. C'est donc d'importants volumes de produits bio qui vont arriver sur le marché. Les acteurs de l'aval de la filière, entreprises de transformation et de distribution, se mobilisent pour valoriser la production régionale et répondre à ce marché dynamique dont la croissance ne semble pas faiblir. C'est pourquoi l'agriculture biologique est un atout certain dans le développement économique régional car elle est créatrice de valeur, d'innovation et d'emploi. L'enjeu qui va mobiliser tous les acteurs consiste à réussir la structuration des filières bio régionales pour maintenir de façon durable une bonne valorisation par le marché des produits de l'agriculture biologique. Cela passe par une amélioration de la compétitivité de nos entreprises agricoles et agroalimentaires et de nos filières pour faire face à la concurrence, par un renforcement de l'information des consommateurs sur l'origine et la qualité des produits et simultanément de parvenir à adapter l'offre bio aux besoins des différents circuits de distribution pour atteindre tous les consommateurs. La Chambre régionale d'agriculture Occitanie partage avec toutes les structures régionales d'accompagnement de l'agriculture biologique le souci de maintenir, de développer la valeur ajoutée sur nos territoires et d'en assurer une redistribution équitable entre tous les maillons de des filières. Aussi, pour réussir à relever ce challenge, il nous est apparu essentiel de renforcer les collaborations entre les acteurs de l'amont et de l'aval des filières bio. C'est pourquoi nous avons organisé des échanges entre tous les partenaires régionaux de l'agriculture biologique sur l'année 2017 et, avec une certaine fierté, qui ont conduit à la mise en place d'une association à vocation interprofessionnelle Interbio Occitanie. On partait de loin, mais nous y sommes arrivés.
La volonté de cette nouvelle association est de rassembler tous les acteurs de l'agriculture biologique de la région dans un esprit consensuel et pour la recherche d'une meilleure efficacité. Elle réunit les représentants régionaux des chambres d'agriculture, des associations de producteurs biologiques, des coopératives agricoles, des entreprises privées du secteur bio et Sudvin Bio. Pour revenir, je dirais, sur la planète VM Bio, c'est une grande chance pour notre région d'accueillir cette 25e édition du Salon professionnel Millésime Bio. Car sa renommée internationale renforce l'image de dynamisme et la qualité de notre région. Le secteur viticole régional s'est ouvert à la production biologique, aussi bien dans les territoires languedociens, du Roussillon, mais aussi dans les vignobles du Sud-Ouest. Et le rythme des conversions s'est accéléré depuis 3 ans. Aussi, amis viticulteurs d'Occitanie pourront profiter des échanges professionnels et des conférences proposées tout au long de ce salon. Bon salon à tous et à toutes. Je vous remercie. Monsieur Florent Gull, directeur de l'agence Bio. Oui, bonjour à toutes et à tous, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs. Je tiens tout d'abord à excuser l'absence du président de l'agence Bio, Gérard Michaud, qui est un agriculteur céréalier qui n'a pas pu venir ces jours-ci, mais mercredi, Didier Péréol, qui est vice-président de l'agence, sera présent parmi nous, donc mes élus sont aussi présents. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui ici et je vous remercie pour l'invitation. Très heureux pour 2 raisons. D'abord parce que c'est vrai que la région est depuis longtemps et toujours aujourd'hui, et je pense le sera encore plus dans l'avenir d'après tout ce que je viens d'entendre, une région vraiment moteur sur l'agriculture biologique en France, à la fois sur la production mais aussi la transformation et la consommation de produits bio. Et puis deuxièmement parce que le vin bio est aussi lui aujourd'hui un moteur énorme de la consommation de produits bio en France. J'en veux un exemple qui est qu'aujourd'hui, quand on a sorti nous une étude sur la consommation de produits bio dans la restauration commerciale, dans tous les restaurants qui évidemment offrent des vins à leur carte, on voit aujourd'hui que plus de 50% d'entre eux proposent des vins bio et que la plupart des produits bio aujourd'hui demandés par des consommateurs dans un restaurant, c'est avant tout du vin. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est finalement une locomotive de la consommation, de la découverte de produits bio et de leur qualité gustative. Le vin joue un rôle vraiment primordial par rapport à ça. Nous sortons au niveau national de plusieurs mois de discussions très riches qu'on appelle les états généraux de l'alimentation. Le monde de l'agriculture biologique a été très présent dans ces états généraux pour finalement faire deux apports. D'abord constater qu'on a su depuis plusieurs années dans l'agriculture biologique répondre aux attentes des consommateurs tout en maintenant une répartition de la valeur importante le long de la chaîne. Avoir des producteurs aujourd'hui en bio qui globalement s'en sortent plutôt bien, en tout cas n'ont pas vécu un certain nombre de crises très difficiles de l'agriculture. Donc c'est rassurant de se dire qu'on peut faire des produits de qualité et apporter une juste rémunération aux agriculteurs et aux transformateurs de cette filière. Reste à espérer bien entendu qu'avec le développement de la bio demain, on arrive à maintenir ces atouts, mais en tout cas ça a été un premier point relevé. Et puis le deuxième point, il a été de dire les consommateurs, si je puis dire, en demandent encore plus demain qu'aujourd'hui. L'attente est très très forte en produits sous signe de qualité, dont la bio. En particulier, vous savez qu'on va avoir un projet de loi dans quelques jours, après-demain, qui va aborder le fait de dire qu'il faudrait 50% de produits sous signe de qualité locaux, bio, dans la restauration collective très tôt, j'allais dire demain, mais c'est presque au premier sens du terme, puisque ça sera fixé dans la loi a priori au 1er janvier 2022, donc c'est vraiment demain matin. Et donc il va falloir qu'on s'active tous, les uns et les autres, pour développer encore plus demain qu'aujourd'hui l'agriculture biologique. Édouard Philippe, le Premier ministre, dans son discours de clôture le 21 décembre, a esquissé un chiffre assez spectaculaire puisqu'il a parlé de 15% de la surface agricole utile en France cultivée en bio en 2022. Ça pourrait être l'objectif d'un plan ambition bio que l'on va devoir tous écrire ensemble dans les jours à venir, sachant qu'aujourd'hui, à fin 2017, nous sommes au niveau national seulement à 6,5% de cette surface cultivée en bio. Donc vous voyez l'enjeu spectaculaire. En quelques mots, l'agence bio dans tout ça, nous avons la chance d'avoir dans notre gouvernance à la fois l'État et les professionnels, donc les chambres d'agriculture, le réseau de la FNAB, COP de France et le SINABio. Et nous avons la possibilité de développer 3 types d'activités. La structuration de filières, le président de la Chambre en a parlé à l'instant, c'est primordial demain de continuer à construire des filières bio qui sont structurées de l'amont jusqu'à l'aval.
Également les chiffres de la bio. On va développer des services de plus en plus importants pour que notamment les conseils régionaux et autres collectivités connaissent vraiment l'état de la bio dans leur secteur et puissent programmer le développement du secteur de l'agriculture biologique. Et enfin, la communication. Ça sera l'occasion, effectivement, comme certains de mes prédécesseurs l'ont dit, demain matin de faire un point à date, si je puis dire, du développement de la bio en France, en Europe et dans le monde. Il faut qu'on continue à avoir ce rôle d'observatoire, qu'on le renforce encore plus demain et qu'on communique, y compris vis-à-vis des générations qui arrivent aujourd'hui. On a beaucoup de consommateurs de produits bio récents qui sont des jeunes parents qui ont vu arriver dans leur famille un premier enfant et qui développent la consommation de produits bio. Ces gens qui ont autour de la trentaine aujourd'hui ont une soif de connaissance de la bio qui est très importante. Il faut qu'on y réponde. Finalement, qu'on continue à établir cette relation entre le consommateur et l'agriculteur. C'est une vraie demande de la société. Ça ne concerne pas que la bio, bien entendu. Ça concerne toute l'agriculture. Il faut qu'on y réponde. La bio peut être un élément de réponse. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que nous attendons les propos de Madame la Présidente. Je vous remercie encore beaucoup pour l'accueil sur ce salon et je nous souhaite tous à tous un très bon salon. Merci. Madame Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Monsieur le représentant du président de l'agence bio, Florent Gull, monsieur le président de la Chambre régionale d'agriculture, monsieur le président de Sudviem Bio, monsieur le président de la commission millésime bio, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant du président de la métropole, monsieur le représentant du président du conseil départemental, mesdames et messieurs les exposants, mesdames et messieurs, très heureuse d'être ici parmi vous, et d'ailleurs nous sommes plusieurs conseillers régionaux et même plusieurs conseillères régionales en fait présentes pour pouvoir fêter avec vous 25 ans d'existence. Un âge qui dit combien vous avez su vous installer comme un rendez-vous incontournable pour le monde du vin. Heureuse aussi que 2018 vous voit revenir sur vos terres d'origine, là où tout a commencé. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, l'importance des vignobles en Occitanie et ce qui justifie l'existence de ce salon et l'implication de la région. La vigne, c'est ce qui fait notre identité dans cette région. C'est une histoire qui dure depuis l'Antiquité. Nous avons donc cette chance de pouvoir avoir cet emblème, d'avoir aussi cette économie. Vous avez en effet maintenant avec cette nouvelle région Languedoc, Roussillon, les vins du Sud-Ouest, c'est près de 300 000 hectares de vignes, ce qui fait de notre région la plus grande région viticole du monde, sous signe de qualité. Et plus de 25 000 hectares de vignes bio, ce qui fait de notre région la première de France pour la viticulture bio. Alors, il est naturel que le monde du vin bio se retrouve ici, des producteurs européens, mais aussi d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, du Chili, d'Argentine. Et je salue tous les exposants, les pionniers, les fidèles de la première heure, et ceux qui ont pris aussi l'aventure du bio en chemin, ceux qui se sont convertis à une agriculture respectueuse des vignes, des sols et des hommes. On peut dire qu'ils ont été clairvoyants, vu l'engouement actuel pour les vins bio, comme cela a été dit sur les précédents discours des intervenants. En effet, nous avons une forte demande. Ce salon, cela permet de nouer des relations fructueuses entre acheteurs et producteurs. Et je sais que l'attachement que vous mettez, Monsieur le Président, à créer des relations directes avec les vignerons. Le bio donc, est un marché qui ne fait que progresser. Le marché du vin bio en France donc, a été multiplié par 4 en 10 ans. Et ce marché profite grandement à notre vignoble. Et c'est pourquoi nous soutenons la région millésime bio avec des retombées économiques sur le territoire, mais aussi pour l'image de nos vins et de nos terroirs, et également pour l'agriculture que nous voulons pour les prochaines années. Nous avons également souhaité qu'il y ait une unité, un PAC, au niveau de l'ensemble des vignobles, et notre agence de développement économique a signé une convention avec les 4 interprofessions viticoles de la région. Et maintenant, le travail va s'engager avec les vins de la vallée du Rhône, Monsieur le Président, c'est un vin qui vous est cher également. Donc nous allons bien sûr être fédérateurs parce que c'est de faire front commun
de chasser en meute, particulièrement à l'export. Et nous sommes la seule région de France à avoir autant approfondi nos relations avec les professionnels. Nous avons mis depuis 2016 plusieurs dispositifs pour accompagner le secteur viticole. Tout d'abord, les jeunes agriculteurs, avec le soutien à la plantation de vignes nouvelles. Denis Carretier s'en rappelle, c'est une proposition qui m'avait été faite durant la campagne des régionales. J'avais trouvé très intéressante et avec mon équipe, nous l'avons mise rapidement en place. Et donc sur l'année dernière, c'est en fait 1 million d'euros, donc 121 hectares qui ont été soutenus. Et un nouvel appel à projet est lancé en début d'année, donc soutien à la plantation de vignes nouvelles pour les jeunes agriculteurs. Les épisodes de gel en 2017 ont été particulièrement sévères, pas que du gel, et également d'autres intempéries et de la grêle en particulier. Nous avons voté un dispositif. Je sais qu'il y a peut-être des ajustements à mener. Nous sommes en train d'y travailler, d'y réfléchir pour que les vignerons les plus impactés puissent être soutenus dans ces moments difficiles. Donc la région, elle est à l'écoute et elle sera réactive et elle saura adapter ces dispositifs en fonction de la réalité précise et des besoins de l'ensemble des vignerons. Nous avons également décidé de lancer un nouveau dispositif régional afin de renforcer la compétitivité de nos entreprises dans le secteur agroalimentaire et viticole par un soutien direct aux investissements. Le pass Agroviti qui permet de répondre pour les petites entreprises aux besoins d'investissement de façon rapide. Et puis le contrat Agroviti stratégique qui est plus large, qui s'inscrit dans un partenariat plus long de 3 ou 5 ans pour aider sur des secteurs très différents comme l'innovation, comme le développement à l'export, comme la réflexion aussi sur le processus de production ou également sur le processus de ressources humaines, parce que nos entreprises ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir franchir des caps, car nous avons la chance en effet d'avoir des entreprises dynamiques et qui ont besoin de se développer. Un plan de déploiement également pour les cépages résistants. C'est un sujet d'avenir pour la viticulture et Monsieur le Président du département de l'Hérault ne manque pas de me le rappeler sur cette question des cépages résistants. Également, il me semble que côté France Agrimaire aussi, on m'en parle, n'est-ce pas, Monsieur le Président, où il y a vraiment une forte demande. Le foncier agricole, nous devons également le préserver, avoir une réflexion globale au niveau de notre région, parce que dans notre région, pour les 30 prochaines années, nous avons 3 enjeux. L'enjeu des mobilités, puisque nous sommes la région qui avons la plus grande croissance démographique, la plus grande croissance économique, donc besoin de développer les transports collectifs. Et nous avons en plus une saturation ferroviaire routière qui est déjà forte, un enclavement aussi qui est à améliorer. Donc le défi des mobilités, le défi du foncier. Nous ne pouvons pas continuer à consommer autant de foncier. Ce n'est pas Monsieur le Président de la SAFER régionale qui va me contredire. Nous devons réfléchir avec l'ensemble des élus, mais avec l'ensemble aussi des acteurs privés, sur avoir une meilleure concentration, une moindre consommation du foncier agricole, parce que notre foncier naturel, c'est la richesse pour les prochaines générations. Et nous devons savoir le préserver. Et puis la question de l'eau, également, parce que nous devons permettre d'avoir accès à une eau de qualité et dans les bonnes quantités. Et là aussi, nous devons démontrer que dans cette région, nous sommes responsables. Et sur la consommation d'eau, et en particulier au niveau agriculture, nous sommes vraiment dans l'innovation pour consommer au plus juste et à la meilleure période, pour justement vraiment avoir une bonne utilisation de l'eau. Donc nous devons préserver nos ressources, nous devons savoir la partager au mieux et de façon raisonnée. Bien sûr, l'agriculture y prend toute sa part, mais nous devons chacun, en tant que citoyen, aussi être exemplaires. Et dans le cadre de la stratégie régionale de l'eau, c'est mener une réflexion avec, bien sûr, les agriculteurs, mais aussi avec les industriels. Parce que nous devons aussi rappeler que la consommation d'eau peut être vraiment améliorée au niveau industriel et au niveau, bien sûr, des particuliers. L'agriculture, l'agroalimentaire, c'est le premier secteur pourvoyeur d'emplois dans notre région, 165 000 emplois, 24 milliards de chiffre d'affaires. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire de l'année 2018 une grande cause régionale, la cause alimentaire. Nous servons 25 millions de repas
chaque année à nos lycéens, 25 millions de repas. Et nous avons décidé qu'à travers la cause alimentaire, à travers l'alimentation, nous allons former nos cuisiniers dans les lycées, former nos intendants pour la passation de marchés publics, pour faire en fait que cette restauration collective, elle puisse être des marchés, du chiffre d'affaires pour nos agriculteurs locaux. Nous voulons donc développer l'utilisation de produits bio, de produits locaux, pour faire bien sûr un revenu à nos agriculteurs, mais également pour donner goût à notre jeunesse, à des produits de qualité, à des produits de saison, à une alimentation variée, parce que bien sûr il y a un enjeu là aussi d'alimentation santé, de fierté, de connaître vraiment la diversité des territoires. Et donc nous allons travailler aussi pour des outils, des équipements, que ce soit sur de la transformation, type des légumeries, également des outils pour en fait la mise en conditionnement, parce qu'il y a des règles sur la restauration collective, et une réflexion aussi sur les livraisons, parce que nous voulons développer des livraisons qui sont mutualisées, que ce soit pour les lycées, mais également pour les collèges. Nous y travaillons aussi avec les départements, avec les associations qui portent ces sujets, avec les intercommunalités et avec, bien entendu, les consulaires, parce que, vous le pourrez le constater, Monsieur Gull, ici, dans la région, nous travaillons de façon collective. C'est-à-dire que nous échangeons, nous bâtissons une stratégie commune partagée et ensuite nous agissons. Et nous agissons en fonction, en fait, de qui est le plus efficace. Il n'est pas question de savoir qui va avoir une préséance, ainsi de suite. On se dit entre nous, qui c'est qui va pouvoir agir le plus rapidement, le plus efficacement, avec efficience. Et c'est pourquoi sur cette stratégie régionale alimentaire, c'est régional dans le sens, avant tout, non pas d'une tutelle de la région, mais d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Les acteurs privés, les acteurs publics, parce que, en effet, le plan bio nous permet aussi de répondre à cette demande, parce que nous voulons produire, consommer et vivre bio en Occitanie, parce que nous savons que nous avons cet enjeu d'être une région où la qualité de vie, où la qualité de notre terre, elle est indispensable. Et nous voulons vraiment être dans une agriculture qui s'inscrit vraiment de façon forte, dans une agriculture raisonnée, dans une agroécologie que nous voulons de façon très volontariste. Donc, Monsieur le Président, ravi d'être à vos côtés pour cette inauguration, pour ce beau salon. Nous voyons que les contacts ont déjà commencé, donc voilà, nous sommes convaincus que l'ensemble des vins bio de notre région, eh bien, ils seront vraiment convaincre de plus en plus de consommateurs et donc d'acheteurs, car nous avons des terroirs qui sont une mosaïque, qui sont très complémentaires, qui sont des qualités, et puis surtout nous avons des femmes et des hommes qui savent les cultiver, qui savent faire partager leur passion, et c'est bien cela notre première richesse, avoir des femmes et des hommes sur cette région qui sont passionnés, qui veulent partager et surtout qui veulent pouvoir se fédérer pour pouvoir être ouverts et pour tout simplement pouvoir vivre et travailler au pays. Je vous remercie.